Alors nous, on a un conteur remarquable aussi. C'est C'est Philippe Chevalier. Eh oui. Et je vous Ah oui. propose d'écouter Eh bien, Oh là. la prose. ma prose. Alors, C'est il y a... Et faites court. Hein. qui est le- Bah, je vais faire court. Je ferai moi... T'as pas tout ça quand même. Ah non, alors. j'ai 2 fois ça. qui est- Il y a... Non, mais mais si vous l'interrompez- m'interrompez, non, bah oui, l'interrompez bah alors pas. après, on dirait, il est J'en trop suis long, il plus. est trop long. Évidemment, je suis... Déjà avec moi, ça a été long et pénible. Ah Donc, ouais. là, on vit un moment. Là, il n'y a plus personne qui nous regarde. Là, je vous le Je dis. suis coupé à chaque instant, c'est encore un miracle Non, c'est qu'elle pénible. soit là. C'est le Alain de. C'est notre Alain. C'est notre Deco à nous, mais t'es côté à Brébus. Il nous pique une petite colère, il nous pique une petite colère. Alain de Il y a des destins exceptionnels. Ça Ah, commence. ça T'as pas dit bonjour. Ça commence. Ouais, ça commence. Vous le Ah, je vous en savez. supplie, Bah oui, alors allez-y. après, Ah, voilà. arrêtez. C'est comme ça qu'on stagne une réputation. Vous le saviez mieux que personne, cher Franck Ferrand, vous qui êtes historien et côtoyez tous les jours les grandes figures du passé, dont vous nous faites revivre avec vos talents de conteur les splendeurs et les misères. Là, j'ai bon. C'est vachement. On n'a pas tardé à arriver chez les courtisanes, je le sens. Ah ben oui, exactement, vous êtes d'Alsacien. Sans vouloir vous imiter, je voudrais moi aussi évoquer ici un destin exceptionnel, mais exceptionnel dans le médiocre, l'ordinaire et le minable. Non, ça n'est pas Bernard Mabille. Dans la gueule. Non mais ça lui fait du bien. C'est le destin de mon beau-frère. Ah oui, c'est important ça. Ce dernier étant le mari de ma sœur et non pas le frère de ma femme. Comme il est vivant et en pleine santé, vous aurez peut-être un jour le plaisir de le rencontrer, mais le plaisir sera plus grand encore si vous ne le rencontrez pas. Francis, c'est son prénom. Et à sa décharge, ce n'est pas lui qui l'a choisi. Est auvergnat, ce qui arrive à des gens très bien, Blaise Pascal, Daniel Gilbert ou Jacques et Régis Maillot. Il vit dans le Cantal, près de Saint-Flour, dans un patelin dont on ne peut pas dire que c'est un petit trou, puisqu'il s'appelle Les Deux Verges. D'ailleurs, mon cher Il y a une Stéphane, thématique dans cette voilà. émission. Et quand même, de Les Deux Verges, bah oui, il faut quand même de la place. Oh, c'est chic. En patois de là-bas, las dos bitas. Oui, chez Francis, on pratique couramment le cantalou, qui est la langue locale. Alors, de mère inconnue et de père qui n'a pas voulu le reconnaître pour ne pas aggraver sa réputation de maladroit, celui qui allait devenir le mari de ma sœur a été découvert dans une poubelle d'un bistrot PMU de la périphérie de Saint-Flour qui s'appelle Au Bon Coin. Hasard ou prémonition, le « i » du mot « coin » étant rendu illisible par les intempéries, tout le monde disait « Au bon con ». C'était un 24 décembre, le poupon n'était pas emmailloté de l'ange, mais d'une serpillière humide et d'un bonnet de paille qu'il faisait ressembler à l'âne et au bœuf réunis. Une enfance normale, à ce sapin, pardon, à ce cyprès. Noël. Une mauvaise rougeole l'ayant dispensé d'école pendant 3 ans. Tu devrais jouer à la pépinière. Très bien. Avec Villemorin. Il parle un français approximatif. D'un naturel farceur, si on lui fait remarquer qu'il parle patois, il vous regarde à travers ses culs de bouteille et vous fait un doigt d'honneur en déclamant « Pas toi, moi ». Ah, c'est une blague de Bernard Mabille, je le signale. Hein. J'aimerais bien le connaître, ton mec, là. Avant de se rouler par terre de rigolade. Pas de maladie notable, à part une vilaine fièvre afteuse contractée à l'âge de 15 ans lors d'une fête de famille. Il a voulu montrer à ses cousins qu'il avait la plus grosse en se faisant téter par une petite génisse. Quel destin! C'est pas fini. Pas d'allergie alimentaire à part les patates, ce qui est plutôt gênant en milieu rural. Doit manger à la place des topinambours qu'il appelle avec un sourire mi-malicieux, mi-hébété, des pines de tambour. La pomme de terre provoquant chez lui un œdème de Quink, il veut bien aller au McDo, mais jamais chez Quick. Dans la famille. Ah ben moi, c'est une pièce rapportée. Hein. Gentil garçon, mais qu'il ne faut pas contrarier si on ne veut pas se prendre un coup de sabot sur la tronche. À la suite d'une bagarre avec un plus petit que lui, a été emmené d'urgence à l'hôpital pour faire une radio, a demandé au médecin si c'était lui l'animateur et où étaient les micros.
Son physique particulier le poussait à devenir comédien, puisqu'à l'âge de 15 ans, à l'occasion de la fête du village, il a joué le chef des Schtroumpfs. Quand il a demandé à essayer son costume, on lui a répondu que c'était pas utile, qu'il était très bien comme ça. A été pris à l'âge de 20 ans pour la pub du monte-escalier Stanas, qui prouvait une maturité précoce. Au moment du tournage, a refusé de se mettre sur le fauteuil ascensionnel et a préféré monter l'escalier à pied en disant que ça allait plus vite. Malgré ça, mon beau-frère est un philosophe qui a écrit, comme La Rochefoucauld, un certain nombre de maximes. Je vous en cite 2 ou 3 que je vais vous traduire parce que je vous l'ai dit d'abord dans sa langue originelle. C'est sta viandox rougeau que t'ava permis punto. Qui veut dire, c'est pas parce que ton beefsteak est saignant que ton permis est à point. Il y a une aussi très belle que j'aime, c'est sta femelle babiou, t'ava plus de reyus. C'est pas parce que ta femme est enceinte que t'entendras mieux. Et une petite dernière, si vous le voulez bien. C'est je posi gland 12 téléviseurs, t'as plus de tchoun. C'est pas parce que tu poses des glands sur ta télévision que t'auras plus de chaînes. Eh bien, je dis... Bravo. Bravo. Je dis qu'un destin comme ça fait rêver. Oh là là, bravo. C'est magnifique. Standing ovation pour le chevalier. Incroyable.